Bonjour, bonsoir. Et tout élève moi, saluer nous. Moi, dis nous bienvenue sur le canal YouTube. Et en plus de ça, je vais demander nous chaque avant de démarrer pour aller abonner la chaîne, pas oublier de regarder la vidéo, abonner la chaîne. Je dis, et nous allons présenter nous une partie dans ce social secondaire 4 et puis deuxième année, parce que nous connaissons chapitre 4 va présenter là, il concerne ni secondaire 4 ni deuxième année. On va oublier ça, les tous élèves et les domaines moyens, élèves Anténos Primaire, élèves collège Saint-Gilles-Pierre-Louis, et ensuite, je vais les tous élèves collège qui gagnent dans la ville en général, et puis ensuite, je vais les tous élèves qui gagnent dans le pays. Et je dis, nous allons présenter la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale commence en 1914 et termine en 1918. Pour nous parler de la Première Guerre mondiale, nous devons parler des causes, les causes de la Première Guerre mondiale. Nous devons pour nous la Première Guerre mondiale là, les causes de la Première Guerre mondiale. Parmi les causes, on va énumérer les causes profondes et ensuite on va énumérer la cause occasionnelle. La Première Guerre mondiale a une cause occasionnelle et des causes profondes. C'est-à-dire, il y a une cause occasionnelle, il y a plusieurs causes profondes. Causes profondes, il y a plusieurs, mais causes occasionnelles, Première Guerre mondiale, là, c'était une seule. Et ensuite, nous allons parler des caractéristiques de la Première Guerre mondiale, et après, nous parler des caractéristiques, nous allons parler des développements qui s'opposent au cours de la Première Guerre mondiale, parce qu'au cours de la Première Guerre mondiale, il y avait des développements qui s'opposent au cours de la Première Guerre mondiale. Et ensuite, on va parler des les conséquences de la Première Guerre mondiale. D'abord, la caractéristique du monde au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, c'était la domination du monde par l'Europe. Eh bien, dès 1914, il y avait une guerre qui commence en Europe. En Europe, il y avait une guerre qui commence en 1914 et cette guerre-là allait devenir mondiale. Cette guerre-là va devenir mondiale à partir de 1914 même. Dans même année ça parce que l'Europe qui a dominé le monde et à l'époque, l'Europe patronale parce que l'Europe était divisée en plusieurs pays, à savoir Angleterre, la France et puis Allemagne et pour ne pas arriver citer la Russie. Eh bien, le pays ça a même dominé montant par rapport avec la révolution industrielle, surtout en Angleterre, ça va le permettre à ce que le pays ça a même une grande influence dans le monde, parce que la majorité des pays européens, c'est eux qui ont colonisé plusieurs pays qui sont continent, pour ne pas dire sur le globe là. Eh bien, rapide vite, l'Europe se trouve en guerre, et bien, rapide vite, le monde va trouver la guerre. Et prenons comme exemple, il y en a qui ont un rapport qui est en guerre, et bien c'est normal, au même on va entrer dans la guerre, et bien de même tout, et on tape coloniser, tape dominer, ça fait commerce avec une série de pays dans le monde, là, plus que l'Europe en guerre, et bien rapide vite, pays ça, on va l'entrer dans la guerre. Eh bien, quelle est la cause occasionnelle ou immédiate? On dit la cause occasionnelle ou bien la cause immédiate de la Première Guerre mondiale. Nous, il y a une cause profonde, il y a une cause occasionnelle. Eh bien, quelle est la cause occasionnelle ou immédiate de la Première Guerre mondiale? Eh bien, la réponse est l'attentat à Sarajevo contre François Ferdinand qui était héritier du trône Autriche-Hongrie. Et moi, je veux souligner pour nous qu'avant la Première Guerre mondiale, Autriche avec Hongrie, pays ça était soudé. C'est comme si Autriche avec Hongrie pour qu'on ait pas de séparation vraiment qui était faite entre les pays ça. Eh bien, François Ferdinand c'était un jeune Autrichien. Monsieur a sorti dans l'université dans la Grèce en bas, pour monsieur passer pour sortir dans la Grèce en bas pour monter aller en Autriche. Eh bien, François Ferdinand devrait passer par et ça non ville dans le pays où c'est bien, non ville où il Sarajevo. Eh bien, pendant François Ferdinand sorti dans la Grèce pour aller et c'est dit, et bien pendant la passée à Sarajevo dans la ville, parce que nous connaissons les Serbie, autrefois Yougoslavie aussi, et bien ville assassiné François Ferdinand, c'est Sarajevo. Et bien le même jour, ils ont assassiné François Ferdinand et à Sarajevo, et bien rapide vite, et Autriche, Hongrie, pour le dire, ils n'ont pas quitté Serbie, ça qui n'ont pas fini Serbie. Eh bien, rapide vite, ou pour aller une guerre qui peut démarrer. Eh bien, avant que ça démarre, il y avait une série de bagages qui étaient là avant, c'est ça on a les causes profondes de la Première Guerre mondiale. Et bien, parmi les causes profondes, on peut citer la rivalité entre les puissances impérialistes, ou bien rivalité économique et politique entre les puissances financières et impérialistes de l'Europe.
Et ensuite, la guerre franco-allemande en 1870, et on parlait un peu de la guerre franco-allemande. Qui ça la guerre franco-allemande là? La guerre franco-allemande, c'est une guerre entre la France et l'Allemagne en 1870. En 1870, il y avait une guerre entre la France et l'Allemagne. Eh bien, guerre ça c'est entre la France et l'Allemagne là. Eh bien, la France, dans laquelle la France avait perdu des territoires, à savoir l'Alsace et la Lorraine. Et si on regarde les quatre géographies, et au plan d'après la France avec l'Allemagne, des pays Sao, des territoires Sao, ils sont soudés ensemble. Eh bien, dans la guerre franco-allemande, la France avait perdu des territoires au profit de l'Allemagne. Eh bien, la France va lever une occasion, un mouvement opportun, et pour que les-mêmes lui reconquérir territoire Sao, l'Allemagne va mourir. Eh bien, la guerre franco-allemande est considérée comme l'une des causes profondes de la Première Guerre mondiale. Et ensuite, il avait la guerre dans les Balkans de 1912 à 1913. Il avait les sentiments nationalistes. Et ensuite, il avait encore, comme cause profonde, il avait, excusez-moi, la fondation de la Triple Alliance en 1907. En 1907, Valvin environ 4 pays qui peuvent faire alliance, et bien, alliance alliance, il va une cause profonde de la Première Guerre mondiale. Et bien, après nous sommes cause profonde, on est retourné pour la Première Guerre, après le déclencher en Europe. Et bien, vite, après, on finit assassiné François Ferdinand le 28 juin 1914, et bien, vite, et Autriche-Hongrie pour dire, il ne faut pas quitter Serbie, ça ne va pas finir Serbie. Eh bien, vite, pendant Autriche-Hongrie, il ne faut pas quitter Serbie, ça ne va pas finir Serbie. Eh bien, la Russie, lui-même, il va dire, non, il ne faut pas quitter Serbie affaibli. Pendant la Russie dit, il va quitter Serbie affaibli, Allemagne dit, lui-même, il ne faut pas quitter Autriche-Hongrie, lui-même, il va faire ça, il ne va pas finir Serbie. Eh bien, la Finlande bien dans cause profonde, c'est dire qu'il y a une guerre en 1866 entre la France et l'Allemagne. Et bien, dans la guerre, ça, la France s'est fait des territoires. La France dit, si l'Allemagne est l'autre bord là, moi-même, c'est pour moi-même, profiter de l'occasion de ça, pour que moi-même, continuer avec l'Allemagne, parce que l'Allemagne est des territoires pour moi. C'est un moment opportun pour nous reconquérir le territoire ça. Eh bien, la France allait, là, joindre la Russie qui était à joindre Serbie en bas là. Et puis, rapide vite, l'Italie va monter, l'Italie va joindre. Et l'Autriche, Hongrie, et puis Allemagne, nous allons venir Italie avec il y a 4 pays là. Et puis, rapide vite, Angleterre va gagner comme principal rival encore qui c'était Allemagne, et bien Angleterre va venir, Angleterre va coïncider, va joindre, va collaborer avec, coopérer avec la France, Angleterre, et puis nous allons venir la France, Angleterre, la Russie. Eh bien, c'était les deux blocs rivaux qui s'étaient opposés au cours de la Première Guerre mondiale. Côté nous joignons la France, Angleterre, la Russie, la nouvelle entente. Côté nous allons joindre France et, excusez-moi, Allemagne, Autriche, Hongrie, Italie, nous allons joindre ça, triple alliance ou triplice. Eh bien, ce sont les deux blocs rivaux qui s'opposent au cours de la Première Guerre mondiale. Eh bien, comme question, on peut vous demander quels sont les deux blocs rivaux qui s'étaient opposés au cours de la Première Guerre mondiale. Eh bien, vous devez répondre, les deux blocs rivaux qui s'opposent au cours de la Première Guerre mondiale sont triple alliance ou triplice et qui contient Allemagne, Italie, Autriche, Hongrie, et puis en plus des trucs entente qui vient là-dedans et France, Angleterre, la Russie. Eh bien, pays salués, ils vont former des blocs rivaux qui s'étaient opposés au cours de la Première Guerre mondiale. Eh bien, on voit dans le grand plus que la guerre a commencé, des blocs ça ont commencé à boumer, et bien rapide vite, on va commencer à venir avec une série de caractéristiques pour caractériser ça. Et bien comme caractéristique de ça, il te dit que ça c'était une guerre totale, premièrement, ensuite c'était une guerre des mouvements, c'était une guerre des positions. Ce sont les trois caractéristiques de la Première Guerre mondiale. Eh bien, pourquoi dit-on la Première Guerre mondiale était une guerre totale? Pourquoi ça nous dit guerre c'était une guerre totale? Et pourquoi dit-on la Première Guerre mondiale était une guerre des mouvements? Et ensuite, pourquoi dit-on la Première Guerre mondiale était une guerre des positions? Et comme question que ça pose toujours, quelle est la cause de la rentrée en guerre des États-Unis? Parce que les États-Unis trouvaient juste en Amérique là-bas là, et en Amérique du Nord, et bien les États-Unis vont rentrer dans guerre ça en 1917. Et bien nous demandons de tout quelle est la date de la rentrée en guerre des États-Unis, et bien quelle est la cause de la rentrée en guerre des États-Unis. Et bien nous parlons de question ça dans la partie suivante, et ceci nous demandons abonner avec channel là pour vous-même ou faire une chance et qu'on ait bagaille ça, parce qu'il y a un bagaille, nous pouvons arriver dans la conséquence guerre, nous pouvons arriver dans le déroulement guerre, comment guerre lui-même se déroule. Eh bien, nous invitons à la bord de channel là pour qu'on ait plus bagaille des premières guerres mondiales. D'accord, merci.